Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du verdict de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe qui se réunissait pour traiter de la légalité ou non des programmes de rachat massif d'actifs des banques centrales nationales dans le cadre de l'eurosystème. Ce qui s'est passé, le verdict a été très clair. La Cour allemande a voté à 7 voix contre 1 en expliquant non pas que le programme d'achat était en soi illégal, puisque comme ça passe par les marchés secondaires, ça ne viole pas l'article 123 du TFUE, mais en revanche, ils ont sommé la Banque Centrale Européenne de préciser les modalités et la proportionnalité justement de cette politique monétaire, d'autant qu'il y a des limites de rachat qui ont été levées dernièrement. Et en fait, tout simplement, ils vont jusqu'à dire que si ces justifications n'étaient pas données sous 3 mois, la Bundesbank devrait se retirer du programme d'achat massif, ce qui est absolument énorme. Et ça s'inscrit tout ceci dans le cadre d'un match de ping-pong entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour allemande, qui justement en 2018, la Cour de justice de l'Union européenne expliquait que les achats étaient proportionnés et dans la légalité parce que les achats étaient au prorata de la détention au capital de la BCE des différentes banques centrales nationales. Sauf que si la Bundesbank se retire du programme d'achat, ça veut dire que l'ensemble de la légalité du quantitative easing de la BCE deviendrait illégal. Et la Cour est allée plus loin en exigeant d'ailleurs que le gouvernement allemand et le Parlement allemand devaient se saisir de cette question et devaient demander des comptes à la BCE. La Commission européenne a bien évidemment réagi en défendant son beefsteak, en expliquant que le droit européen était supérieur au droit allemand, mais ça, les Allemands le contestent depuis un moment. Ils considèrent que le droit national est supérieur au droit européen. Et ça pose toute la question de la crise de l'euro, puisque si les achats massifs arrêtent, il y aura un problème de solvabilité pour l'Italie, par exemple. Et on peut se dire que cette décision est aussi politique, que la Cour allemande, en fait, veut pousser l'Italie dans le piège du MES. Et on a vu d'ailleurs les taux italiens remonter significativement.